assiste à l'échec d'un scénario de déstabilisation comme en Syrie, c'est le thème du jour. Et nous sommes au plateau avec Maître Eric Emmanuel Sosa, il est avocat au barreau de Lomé, en compagnie de Sagoyou Kegewe, ancien ambassadeur ou journaliste. Vous êtes invité à contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. N'oubliez pas de commenter également cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Avant de faire connaître vos contributions, qui sont nombreuses ici sur ma tablette, on va terminer avec deux questions qui sont restées, notamment la question des soutiens. J'ai évoqué le cas de la Côte d'Ivoire qui se dit prête à assister les pays de l'AES à éradiquer le terrorisme, même dans le cadre de la CEDEAO et à la demande de ces pays, Maître Sosa. Oui, alors vous savez, comme on dit souvent dans la sagesse africaine, quand ta maison brûle, tu ne demandes pas si l'eau qui vient éteindre le feu est propre ou pas. Tu attends d'abord que le feu soit éteint et après, tu remercies plein de gratitude ceux qui ont bien voulu venir t'aider. Si on est dans cette logique, le secours proposé par la Côte d'Ivoire est bienvenu, même si tout le monde sait qu'il est cousu de fil blanc et que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, ils viennent avec un agenda. On peut le comprendre. Maintenant, est-ce qu'il faut considérer qu'entre l'AES et la CEDEAO, il y a une rupture définitive et que ces deux unités, ces deux entités juridico-politiques sont définitivement inconciliables? Je ne pense pas. À un moment donné, il faut qu'on considère que nos frères de l'AES font encore partie de cet espace géographique et politique et juridique que constitue la CEDEAO et savoir leur tendre la main. Parce que, comme on dit, quand quelqu'un a fait le premier pas, il faut l'aider à faire le second. À Lomé, il y a quelques semaines, l'AES a rencontré la CEDEAO. Lomé s'est offert pour proposer un pont entre ces deux entités. Et bien, je pense qu'on doit continuer dans cette voie-là et essayer de trouver les moyens de, activer le dialogue. Pas que le dialogue, non. Je dis l'opérationnalité des bénéfices de la CEDEAO pour les peuples de l'AES. Parce que la CEDEAO, en fait, sur le papier, c'est un projet magnifique. C'est dans l'application au quotidien que c'est devenu catastrophique. Et c'est aussi parce que, au moment où l'AES, notamment à partir de l'arrivée au pouvoir des militaires au Niger, que la CEDEAO a montré son visage le plus laid. Mais bon, s'il fait amende honorable, il rase sa mauvaise barbe de djihadiste anti-AES et qu'on offre un cadre de dialogue, je pense que ce serait une bonne chose. Aidons ensemble l'AES à éradiquer. Parce que le problème, je le redis encore, c'est pas le problème du terrorisme, c'est pas l'AES que ça concerne, c'est nous tous. Ce n'est pas la barbe qui fait le terroriste. Écoute, soyez sérieux. Parce qu'il y a des gens, à force de se frotter aux Blancs, ils sont devenus aussi arrogants que les Blancs et ils croient que les Noirs sont des idiots. Vous parlez de qui? Laisse-moi parler. Comment ce pays-là, qui a mobilisé des troupes pour aller combattre les gens de l'AES, revient aujourd'hui quand l'AES est sorti de la CEDEAO pour dire on vous aide si vous faites la demande à la CEDEAO. Parce que depuis le début, il a promis sur sa vie, sur sa mort, qu'il va ramener à tout prix l'AES dans la CEDEAO. Et aujourd'hui, les terroristes lui servent d'argument. Est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'on dise qu'il connaît ces terroristes? Je ne le dis pas, je ne franchis pas le pas. Mais sa proposition est une insulte à l'intelligence des pays du Sahel. Alors, les contributions des fidèles téléspectateurs, je voudrais commencer par Amadou Tidjani, qui nous écrit de Niamey, au Niger. Bonjour, juste pour vous encourager et dire aussi que ces terroristes, ces traîtres de la nation et leurs sponsors impérialistes vont toujours échouer. Ici, dans l'AES, qu'ils sachent que ce ne sont pas seulement les militaires qui luttent, la population aussi. L'exemple du Mali montre à quel point la population est engagée. Donc, gare à eux. S'ils pensent qu'ils vont venir attaquer l'AES. Merci pour votre éveil. C'est Amadou Tidjani depuis Niamey au Niger. Un autre message du Congo-Brazzaville, c'est Soumaïla Silla. Bonjour le plateau, bonjour Gilles, bonjour maître et son excellence. Le Mali et l'AES pleurent et continuent de pleurer. Le général Sadio Kamara
l'homme sur le terrain, que ton âme repose en paix, soldat. Grâce à Sadio Camara, l'armée malienne a récupéré la 2e place en Afrique de l'Ouest. Il était partout au Mali pour inaugurer les camps militaires. Un carnivore est parti, Soumaïla Silla, un ressortissant de l'AES depuis Brazzaville. Mais on n'a pas beaucoup parlé de la situation sur le terrain. Après cette attaque du 25 avril, aujourd'hui, avant de commencer cette émission, j'ai checké un peu. Pratiquement, la situation est revenue à la normale. L'armée malienne a repris pratiquement toutes ses positions, notamment Kidal. Mais c'est une très bonne chose. Non. Mais, attendez, non, mais je ne pense pas qu'il faut s'étonner qu'une armée nationale reprenne du pouvoir sur le territoire où il se déploie. C'est une bonne chose. L'attaque a eu lieu. Maintenant, à un moment donné, l'armée a trouvé les moyens endogènes. C'est ça qu'il faut saluer surtout. Et la résilience de l'armée malienne se trouve à ce niveau-là. Et il faut s'en féliciter, mais reconnaître qu'après ce qui s'est passé, ce n'est peut-être pas assez. Maintenant, demander à l'armée malienne seule ou au Mali seul de supporter l'effort militaire dans cette guerre contre le terrorisme, vous savez, l'économie même du pays risque d'y passer parce qu'on a besoin d'argent pour construire les écoles, construire les hôpitaux et les routes dans les pays pour apaiser aussi les gens qui sont dans les zones qui pensent qu'ils sont abandonnés. Donc il faut de l'argent pour faire ça. Et si tout l'argent est consumé par le budget militaire, on n'y arrivera pas. C'est la raison pour laquelle je dis, ne considérons pas que c'est l'affaire des Maliens, c'est l'affaire des Africains et au premier chef des Ouest-Africains, que ce soit CEDEAO ou pas. Et les Maliens, je pense, à l'heure où nous parlons, seront preneurs de toute aide qui vienne d'un pays voisin, quel que soit son caractère modeste ou opulent. Excellence, l'armée malienne a pratiquement repris toutes ses positions, notamment à Kidal. On a beaucoup entendu, notamment sur les médias, vos amis oui, mes amis, mes vrais amis. Bamako était encerclé, que le régime était prêt de tomber. Qu'est-ce qui te surprend? C'est les mêmes qui claironnaient en 2022-2023 que leur chef cocaïnomane de Kiev était sur le point d'arriver au Kremlin, d'occuper la Russie. C'est les mêmes. Qu'est-ce qui t'étonne aujourd'hui? C'est les mêmes médias. Ils n'ont pas de honte, pas de scrupules, mentir, se contredire, ça ne les gêne jamais. Comment l'armée, non seulement l'armée malienne a repris les positions, mais j'ai appris, il y a une bande terroriste qui venait de la Mauritanie encore pour attaquer. L'armée malienne les a poursuivis, ils sont rentrés en Mauritanie. L'armée malienne est rentrée en Mauritanie pour les frapper. Si l'armée malienne et les armées de l'AES commençaient à exercer ce droit de poursuite, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont replier leur queue entre leurs jambes comme des chiens battus. D'ailleurs, on a vu quelques images de cette riposte de l'armée malienne à l'écran. On voit par endroits, ce n'est pas très agréable à voir. Mais si vous permettez, juste pour rebondir sur ce qu'il dit. Bon, c'est vrai, et je dis que l'inquiétude doit demeurer et la vigilance, elle doit être de tous les instants. Oui. Pourquoi? Parce que quand on nous dit qu'il y a eu une attaque qui a été menée par 12 000 hommes et qu'au final, on a pu en neutraliser à peu près 1000, ça veut dire qu'il y a... Non. On n'a pas... Kidal, au moins 2500 sont passés. Bon, ok. Rien qu'à Kidal. Bon, mais on peut le premier jour, déjà, on parlait de 2000-2500 neutralisés. D'accord, ok. Mais ça, même si c'est la moitié, ça veut dire qu'il y en a encore 6000 qui sont dans la nature et dont il faudra s'occuper. Pour qu'ils n'aillent pas se regrouper et revenir encore renforcés par je ne sais quelle énergie. Oui, c'est ce que je dis. Dès que l'armée de l'AES va poursuivre ces terroristes dans les pays qui les hébergent, la pression va diminuer. Oui, non, mais on est d'accord. C'est bien ce sur quoi j'insiste, en disant que s'ils sont disséminés, il n'est pas exclu, vu que beaucoup sont maliens, qu'ils soient encore en territoire malien. Parce qu'on s'imagine toujours qu'ils se regroupent quelque part et qu'ils viennent. Oui. Alors que parfois, c'est dans nos villages qu'ils s'organisent. Et qu'ils ont des relais. C'est ça le terrorisme. Ce n'est pas une guerre véritablement asymétrique. Elle ne s'organise pas dans des casernes. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Merci. Korodaou à Simiou nous a envoyé un message. Nous le remercions de sa fidélité. Le Burkina maintenant, bonjour. Le plateau, c'est Judy Kael Savadogo.
en service à Kaya. Mon bonjour à l'intrépide modérateur Gilles. Mon coucou à Maître Eric Emmanuel Sosa et à son excellence Sogoyou Kegewe, dont je rêve toujours de le revoir au Burkina Faso. Hein. C'est pour très bientôt, je présume. J'ai nommé Sogoyou Kwaku Kegewe. La CEDEAO est obligée de négocier avec l'AES. C'est une bande côtière qui, sans les Sahéliens, ne peut pas se nourrir. Dommage que c'est maintenant qu'ils commencent à comprendre trop tard. Ceux qui ont compris plutôt se graissent les mains. Je voulais demander s'il y a possibilité de prolonger la deuxième partie pour pouvoir lire la plus grande partie de nos commentaires. Je vais poser la question. Non, parce que je crois que sur tous les médias du monde, il y a des durées imparties à des émissions et on ne peut pas improviser une prolongation. Maintenant, tout est possible. Hein, ok, si tout est possible, ben, c'est toi qui gères la parole. Moi, je peux parler jusqu'à 17h. Je peux parler jusqu'à 17h. Je ne suis pas autant sûr de Maître Eric Emmanuel Sosa. J'ai d'autres obligations dominicales, mais bon, le plaisir d'échanger avec M. Kegewe étant irrésistible, on peut continuer jusqu'à 17h s'il en a l'énergie. Non, vous avez dit, enfin, j'ai cru entendre d'autres tâches. Vous avez dit libidinal ou dominical? Non, enfin, dominical. J'ai cru entendre libidinal. Dominical, du dimanche. Oui, mes oreilles n'ont pas bien entendu. Non, mais tu as des idées fixes. Peut-être il a raté la première messe, alors il va à la deuxième ou troisième messe. Mais plus sérieusement, j'ai quand même une proposition à faire à la direction de NIO, peut-être rattacher les deux parties. Est-ce que la pause de 10 minutes, ça déroute ceux qui nous écoutent en direct sur les réseaux sociaux, peut-être trouver un moyen pour continuer et finir à 14h tranquillement. Hein, oui, ça dit que si on pouvait rattraper les 10 minutes de la pause. Ne plus faire carrément la pause. Bon, vous dites que c'est pour l'impératif publicitaire et des informations. Une seule information ne va pas tuer les autres informations. Quand on va à la messe, toutes les séquences de la liturgie sont minutées et quand le prêtre a dit Itemisaes, c'est fini la messe. Il arrive parfois. Tu nous parles des messes en Europe. Ici en Afrique, la messe ne finit jamais. On bavarde comme on veut. Les gens sont affamés, ils baillent, ils dorment et on est en train de faire la quête. Ça dépend de la paroisse. Peut-être que c'est dans votre église, peut-être que ça ne se passe pas partout ailleurs de cette façon. Ce que je dis là, ceux qui vont à l'église savent de quoi je parle. Bonjour, Papa Sogoyou, Kokou Kegewe et Eric Emmanuel Sosa, ainsi que le journaliste Gilles Mawena, Boko, Mali, Burkina Faso, Niger. Ce n'est pas la Syrie, hein. Les impérialistes occidentaux ne vont jamais atteindre leurs objectifs malsains. Vive l'AES, vive l'Afrique des libertés. C'est M. Kota Ogou, béninois depuis Bouaké, en Côte d'Ivoire. Plus 34, bonjour. Gilles, c'est l'Espagne qui nous écrit. Maître Sosa et au doyen Sogoyou Kegewe, lors de votre entrée, je n'ai pas aimé votre question rhétorique. Qui arme, qui renseigne les terroristes? Même le plus idiot de mon village sait qu'un diplomate français avait dit à Mondovision que le Mali paiera, et un agent de la DGSE a dit qu'ils vont maintenant monter des opérations clandestines à partir de ces deux indices. On peut, sans risque de se tromper, donner le nom à celui qui arme et renseigne la France avec l'OTAN. M. Sosa ne serait pas d'accord avec vous. La guerre du Mali, du Sahel, en général, est une guerre de pillage de ressources. Voilà. On imbécilise les croyants avec un projet chimérique de la droite, de Sarkozy avec des CFA craquants pour faire le sale boulot en vue de s'accaparer ce que Assimi Goïta leur a fait perdre. Si un individu pense autre chose, sache qu'il a le couscous à la place du cerveau. Retenons-le une fois pour tout. Il n'y a pas de djihadistes dans le Sahel, car c'est antinomique de faire la guerre sainte à celui qui est déjà converti. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchiani doivent savoir que leurs têtes sont mises à prix, et les Français ne respireront que lorsqu'ils verront leurs cadavres en putréfaction. Vive l'Afrique libre, vive l'AES, vive Neo TV, la patrie ou la mort nous vaincrons. Le panafricanisme depuis le ventre de l'État rebelle de l'OTAN à Madrid. Écoutez, c'est une opinion
d'un téléspectateur qui est aussi respectable que beaucoup d'opinions. Ce qu'il a cité des responsables français qui tiennent des propos de leur délire et de leur cauchemar nocturne, mais les pays du Sahel n'ont rien à craindre. C'est leurs parents et leurs grands-parents qui ont libéré la France. L'ardeur avec laquelle ils ont libéré la France, ils vont l'exercer maintenant sur leur territoire pour tenir leur pays indépendant. Voilà. Bonjour Liwak TV, bonjour le meilleur journaliste du monde, Gilles Mawena Boko. Oh là, je suis moins sûr. Je n'ai pas de preuve pour ça. Je t'ai toujours dit que le refus des louanges est le désir d'être loué 2 fois. Mais j'ai la preuve du meilleur avocat du monde. Justement, il va me faire beaucoup d'ennemis en disant ce qu'il vient de dire. Voilà. Quelqu'un disait que l'humilité est la seule vertu qui s'évanouit dès lors qu'on l'invoque. Pas trop d'humilité, pas trop de modestie. Voilà. Cela posé, bon, c'est vrai que, vous voyez, les langues se déliront toujours et pas nécessairement dans le sens que tel ou tel souhaiterait. Et c'est ça le véritable débat démocratique, qu'il y ait des opinions variées, que des gens pensent ce qu'ils pensent, et qu'ils aient les moyens de soutenir leur opinion et d'étayer leurs arguments. C'est toujours ça. Ils pensent par eux-mêmes, surtout, parce que le problème vient parfois parce que les gens pensent à travers d'autres. Mais attendez, qui vous dit que toute la masse de vos téléspectateurs boit votre parole avec du recul et souvent le scrupule de l'objectivité? Parfois aussi, il peut arriver que New World TV verse dans la propagande. Qu'est-ce que vous appelez propagande? Mais attendez, vous venez de parler de gens qui n'ont pas de cerveau et qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Mais si à New World TV... Cela arrive que des personnes relaient les éléments de langage d'autres personnes. Mais New World TV aussi relaie les éléments de langage d'autres personnes. Non. Écoutez, non mais attendez. Vous n'avez pas de preuve. Attendez. Non, ma meilleure preuve, c'est que mon vis-à-vis est quand même conseiller ou membre du conseil d'orientation de l'Institut national des peuples. Ce n'est pas l'Institut. Non, attendez. Et que cet organe est le laboratoire idéologique de l'AES. Donc, en venant parler, Sénèque disait, quand on te parle, écoute 2 fois. D'abord ce qui est dit et celui qui parle. Alors, quand je vous écoute dire certaines choses, je comprends de quel point de vue vous vous placez pour parler. Ce n'est pas une attaque, c'est une réalité. Donc, quelque part, souffrez que des gens puissent être sous le charme de votre argumentation, souvent délectable, et qu'ils relèvent vos éléments de langage aussi. Je ne suis pas en train de défendre d'autres médias. Maître Sosa n'est pas reconnaissable aujourd'hui. Non, parce que je ne veux pas céder. Quand on vient de l'Institut des peuples noirs, on fait de la propagande. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Non. Attends, laisse-moi parler. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, selon toi, je viens ici avec des tests rédigés par l'Institut Farafina pas du tout. pour parler. C'est pas ce que vous avez dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit cet institut. Mon appartenance à l'Institut date d'au moins de 2 mois maximum. Oui. Et je n'ai même pas encore tenu la première réunion. Oui. Donc vous ne pouvez pas associer cette déclaration à la nomination dans un institut. Qui me donnait les arguments? Depuis les débats que je fais là, qui me donnait les arguments? Si vous avez été nommé, ce n'est pas par hasard non plus. On ne vous a pas choisi comme un kidam, on vous a choisi pour vos positions. Mais dire que New World TV fait de la propagande, ça... Non mais vous avez fait une affirmation gratuite. Non. Je vais saisir le procureur. Bonjour New World TV. Papa, il ne trouverait pas d'infraction. Sans oublier Maître Eric Sosa, c'est juste pour vous saluer, vous encourager. Vous faites la fierté de l'Afrique, plus précisément le Sahel. Cela fait plus de 3 ans que je vous suis. Bon courage, c'est Abdoul Razak depuis Niamey. Ah oui, je me souviens de lui, le fidèle des premières heures. Joseph Akpavi, lui il est à Tochi, à Lomé ici. Bonjour, content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je pense que nous sommes actuellement en plein dans ce que le capitaine Ibrahim Traoré avait appelé hiver noir au vu des derniers événements au Mali. Ma question est la suivante, les pays de l'AES étaient-ils conscients de ce type de menace au regard de cet hiver noir annoncé comme une période de trouble à venir? Et si oui, pourquoi n'ont-ils pas pu l'anticiper? Que peuvent-ils faire aujourd'hui pour éviter ce genre de drame
ou au moins à limiter les dégâts car la situation est grave, d'autant plus que le Mali a perdu son ministre de la Défense. Peut-on parler de failles dans leur système de défense ou plutôt d'adversaires très bien organisés? Joseph Akpavi de Tochi, c'est un quartier de Lomé au Togo. C'est un voisin, donc. Oui. Oui, indéniablement, il y a eu des failles. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui sont revenus de Bamako quelques jours avant l'événement, 2 jours avant. Et ils me disaient qu'il y avait des checkpoints à l'aéroport, enfin sur le chemin de l'aéroport, qui étaient vraiment drastiques. On fouillait tout, on ouvrait même le capot pour vérifier dans les moteurs. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà à cette époque-là une alerte. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quelle allait être ni l'ampleur ni le mode opératoire. Donc ça veut dire que quelque part, la vigilance était à l'œuvre, mais elle a peut-être manqué d'à propos. Et ça peut arriver. Les meilleures armées du monde ont été surprises à certains moments de leur vie. Et quand il y a des attaques terroristes avec des camions qui sont déployés contre des immeubles où vivent des officiels, on l'a vu à peu près partout. C'est imparable. Mais bon, les renseignements, parfois, ont des failles, il faut l'admettre. Après tout, l'armée américaine a été surprise à Pearl Harbor par l'aviation japonaise en 1941. Donc, comme il le dit, même la meilleure armée peut être surprise. Surtout que c'est des gens, parmi les attaquants, il y a des gens qui connaissent le pays. Ils sont du pays, ils connaissent le pays. Donc, mais si préventivement, Assimi Goïta avait fait arrêter 2 ou 3 types, tu aurais vu ce que les médias chargés de protéger les terroristes auraient dit. Droits de l'homme, démocratie, CPI, Human Rights Watch et machin. Mais maintenant, là, comme ils sont venus eux-mêmes se jeter dans la gueule du loup, des procédures judiciaires sont ouvertes et on verra ce que ces médias vont dire. Alors aujourd'hui, World TV est ravi de revoir la meilleure chaîne d'information panafricaine dans mon émission préférée, n'en déplaise à Maître Sosa. J'étais très impatient de ma dose dominicale et d'en savoir plus sur la situation de mon espace sahélien, plus précisément le Mali, suite aux attaques lâches et barbares des terreaux du 25 avril dernier, sans oublier donc M. Gilles Bokoye, tonton ambassadeur Sogoyou Kegewese Ibrahim, Danhabou Ismaïla, le Nigérien de l'AES, depuis la Belgique, plus précisément à Liège. Mexico est dans la place. Toutes mes félicitations et civilités fraternelles depuis le Mexique, Walker Ngamo Kuba. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche. Merci d'être fidèle depuis Mexico tous les dimanches. Cyril de Paris vous a envoyé un message. Bonjour Gilles, bonjour maître, bonjour excellence. Ici Cyril depuis Lomé. Il est de nouveau à Lomé. Qu'il fasse tout pour nous revoir dimanche prochain. La présence de maître permet d'équilibrer utilement le débat. Concernant le Mali, plusieurs facteurs ont joué contre les groupes terroristes. D'abord, une sous-estimation des capacités des forces de défense maliennes. Certains jeunes engagés semblant ignorer le niveau de réponse militaire auquel ils s'exposaient. Ensuite, la réaction des populations marquée par un fort élan patriotique avec, dans certaines zones, une opposition active aux groupes armés. Bon dimanche à vous, c'est Cyril qui nous a envoyé ce message. Alors, il dit, là où les groupes terroristes espéraient un soulèvement populaire à partir de ces attaques, les populations ont démontré le contraire. Non, ils ne peuvent pas espérer un soulèvement populaire. Non, on l'a dit depuis le début de l'émission. Comment dire? Vous n'allez pas apporter du sable à la plage. Les gens sont déjà musulmans. Vous voulez instaurer des califats et leur imposer une version obscurantiste de l'islam. Ils ne peuvent pas en vouloir. Non, donc ces gens, ils sont épris de liberté d'abord, et de liberté de culte aussi. Ils sont avides de vivre leur islam dans la paix et ils n'ont pas envie d'avoir à chaque fois des coutelas et des serpes et des chicottes à chaque vendredi quand ils vont à la messe. Ouais. Donc ils ne voudront jamais de ces gens-là. Que les populations leur résistent, c'est la chose la plus saine et la plus prévisible. Maintenant, il s'agit d'organiser les choses de telle façon que, ou bien on a les moyens de les éradiquer, ou bien on trouve les moyens de régler le problème autrement que par la solution militaire. C'est tout ce que je dis. Tu sais, est-ce qu'un pays est plus musulman que l'Arabie Saoudite?
Est-ce que tu as appris en Arabie Saoudite qu'il y a des groupes qui tuent les autres au nom de Allah Akbar? Non. Les Arabes, c'est leur religion, ils la connaissent, ils la maîtrisent et ils respectent la vie humaine. Comment se fait-il que les Noirs, vous êtes moins musulmans même que ces gens-là, vous tuez vos propres frères au nom d'Allah Akbar pour remettre en esclavage vos frères noirs entre les mains des colons occidentaux? Donc, je l'ai dit au départ, il n'y a pas de djihadistes au Sahel. Donc, le djihadisme est inventé pour embobiner des gens qui ne comprennent d'ailleurs rien à la situation. Et je suis convaincu que avec le temps, beaucoup comprendront. On a pris des djihadistes, l'armée malienne a pris des djihadistes, des terroristes, elle ne les a pas maltraités. Donc, beaucoup de ces terroristes comprendront que ce qu'on leur dit de l'armée malienne, ce n'est pas ça, que ce n'est pas des tortionnaires. Ah, si vous prenez, ils vont vous tuer. Non, l'armée malienne ne fait pas ça. Elle respecte le droit international. N'en déplaise à ceux qui voient partout le massacre des civils. Un terroriste, c'est un civil. Il vient te tuer, tu le tues, on dit non, que tu as tué un terroriste. Alors, on fait comment? Bonjour Gilles et bonjour à nos deux panélistes. Ne dit-on pas qu'il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir? C'est le cas de Maître Sosa ce dimanche, donc laissez-le déverser ses desiderata. Vous n'y pourrez rien. Dommage pour l'intelligence africaine. Docteur Sambali, Avignon, en France. Bien, mais écoutez, Maître Sosa n'était pas là. Non. Moi, je n'aurais pas su sur quoi rebondir pour dire ce que j'ai dit. Donc, c'est bon qu'il y ait une contradiction qui nous permette maintenant d'évoluer. Ah ben, bon, vous savez, de France, les téléspectateurs oui. sont pas tendres avec vous. Bonjour, non, plateau. Attendez, bonjour attendez. Mon papa, Sogoyou Kegewa Adori, bonjour, tonton Gilles, et bonjour à Maître Sosa, papa. Est-ce que je l'adore car il ne va pas du dos de la cuillère, l'invité Sosa. Je le comprends pour son langage presque anti-africain. C'est un intellectuel, mais malheureusement, c'est de l'intellectualisme que l'école française nous a légué. Aujourd'hui, nous parlons uniquement de l'éveil citoyen, de patriotisme, que l'avocat me pardonne, mais les Africains ont le droit d'aller vers les partenaires qu'ils veulent. Pendant 4 siècles, nous avons subi des choses, mais maintenant, c'est assez. Maître Sosa, s'il vous plaît, laissez-nous, Africains, ouvrir les yeux sur le monde multipolaire. Bon dimanche. Maître Sosa, comme son nom l'indique, est un avocat. C'est un homme de droit. Donc, vous n'allez pas lui demander de parler comme le journaliste. Non. Ce n'est pas que ça. Ah bon. Non, mais si vous voulez, il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et surtout ne veut pas exercer un tout petit peu l'équilibre des deux lobes de son cerveau. C'est-à-dire que, non, je ne peux pas admettre que, comme ça, à l'antenne, on lance des choses de ce genre. Ce que j'ai dit ici ne me semble pas être en contradiction d'aucune manière avec ce qui est dit en face. Quand je dis qu'il faut qu'on nuance les propos, je ne peux pas admettre qu'on vienne dire qu'on fasse des attaques personnelles du genre « vous n'êtes pas africain parce que vous convoquez la nuance ». Non, c'est un peu dommage que les téléspectateurs sans filtre versent dans ce genre de diatribe ad nominem. C'est pas très simple pour un débat, parce que bon, je sais que, si vous voulez, l'ambassadeur est inattaquable. Il est régulièrement attaqué. Oui, il est dans sa paroisse. Mais à chaque fois qu'on l'attaque... Vous n'avez pas de preuves pour ce que vous dites là. Non, mais à chaque fois qu'on l'attaque, à mon avis, c'est urticant pour beaucoup de ses ouailles. Mais admettez quand même que non, dire ce genre de choses, c'est dommage. Mais bon, je ne peux pas empêcher un téléspectateur d'avoir une opinion négative et d'avoir mal compris un de mes propos. Moi, mais je ne suis pas là pour me défendre. Hein, je suis libre de mes propos et je suis libre de mon opinion et je la défends. C'est normal. Tout autant libre. Moi, je ne suis pas inattaquable. On peut m'attaquer si on peut apporter la preuve du contraire de ce que je dis. Et c'est pourquoi quand je parle, je m'appuie sur des faits. Et personne ne peut contester ces faits. Il m'a semblé que je me suis appuyé sur des faits constamment quand j'ai développé des opinions ici. Bonjour mes chers doyens, je suis Yaogan Agbo. J'ai un conseil à Maître Sosa, débrancher son décodeur France 24 BFM LCI. Ici, c'est Niwa TV, c'est du sérieux, un citoyen.
qui prend des armes contre son pays pour le bien d'un impérialiste doit être écrasé. Merci pour tout ce que vous faites pour le bien de l'Afrique. Je vous assure, Maître Sosa, c'est moi-même qui lui ai livré 5 décodeurs New World TV. Donc, il est arrosé de New World TV. Non, vous savez. Et il en a au bureau, chez lui, à la maison et ailleurs. Bonjour New World TV. L'attaque du Mali par 12 000 hommes est un véritable programme pour recoloniser l'Afrique à partir du Sahel. Le Mali a montré que les pays africains ont le potentiel pour se défendre. À l'heure actuelle, les financiers sont en train de se mordre les doigts car le retour à l'investissement ne sera jamais au rendez-vous. J'ai les larmes aux yeux quand j'ai vu le Mali maîtriser l'agression. Le scénario à la syrienne n'aura jamais lieu. Tant pis pour ceux qui ont perdu leur investissement. C'est Sim Lewa Esso qui nous écrit de Karatomde. Oui, en fait, d'investissement, les gens n'ont pas beaucoup perdu. Parce que, regardez, vous savez, tous les événements actuels sont liés. C'est récemment qu'on a débloqué 90 milliards pour l'Ukraine. L'Ukraine n'en a même pas besoin, elle a déjà perdu la guerre. Pourquoi on lui a donné les 90 milliards? Un accord de paix aurait été signé ce week-end. J'ai dit que l'Ukraine ne gagnera pas la guerre. Tout le monde sait que les 90 milliards, c'est donné cadeau pour revenir dans des circuits occultes pour la reconquête de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard si on vous dit que c'est des Ukrainiens qui sont venus. C'est l'argent là que l'Union européenne a donné gratuitement. C'est lui, personne n'a rien investi. Tout le monde attend que l'Ukraine, on sait qu'il ne remboursera pas. Donc l'Ukraine, le voleur de Kiev, il va prendre sa part. Il connaît ceux qui doivent toucher des commissions dedans. Le reste, on fait la guerre pour éradiquer les Noirs. Les nazis ont toujours eu en tête d'éradiquer des peuples. Ils ont essayé avec les Juifs et ils en sont aux Noirs aujourd'hui. Si les Noirs ne se réveillent pas, ne réveillent pas leur cerveau, et quand on attaque le Mali, il y a des Noirs assez idiots pour croire que c'est le Mali, parce que c'est Assimi Goïta, c'est tous les Noirs du monde qui sont attaqués, jusqu'au Cap et Johannesburg qui sont attaqués. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez absolument rien compris. Bonjour Gilles, salut. Vos tentatives à vouloir contenir les élans argumentatifs de notre doyen Sogoyou, ce n'est pas facile. Oui, surtout que c'est un petit dictateur, Sogoyou. Je salue aussi le en tout cas, je salue le grand retour pour la dictature. Gilles, vous assumez. Gilles, si moi je suis président, c'est à la télé, je me proclame dictateur et je m'assieds. Tu fais un ou je te flingue. On ne dirige pas les pays en s'amusant. Je salue aussi le grand retour du maître Emmanuel Sosa, dont la luminosité des idées n'est plus à démontrer. Ses contradictions avec le doyen Sogoyou Kagewé sont de bonne guerre avec quelques goûts d'insatisfaction. Question 1. Comment le Mali a-t-il quitté la France pour la Russie? 2. Que gagnait le Mali avec la France et qui, lui, est indispensable aujourd'hui? S'il vous plaît, Gilles, je souhaite que vous permettiez, Maître Emmanuel, de nous éclairer sur ces questions à propos desquelles son intervention a entretenu des doutes. Bravo à notre cher doyen Sogoyou, bravo au peuple malien et aux femmes, bravo à l'AES, vive New World TV, vive l'Afrique des souverainistes, Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Maître, vous avez 2 questions. Ok. Alors, je répondrai à la première question d'abord par le biais du souverainisme. Parce que nous sommes actuellement dans un combat souverainiste. Quand on est souverainiste, on l'est jusqu'au bout. Et quand bien même, je le disais tout à l'heure, il s'agit de trouver des appuis avec des forces étrangères, ces forces étrangères doivent opérer sous le commandement de l'armée nationale. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Russes au Mali. Et c'est ce qui est le gain net opérationnel. Avec les Français, c'était autre chose. C'était une armée étrangère qui imposait son agenda, qui imposait même le calendrier opérationnel, qui imposait les zones où l'armée pouvait aller ou pas. Moyennant quoi, il y a eu des collusions entre l'armée française et les terroristes qui étaient censés venir aider les Maliens à éradiquer. Voilà le schéma. Maintenant, il est légitime de se demander, lorsqu'on est africain, si c'est toujours avec les autres que nous allons nous en sortir et nous développer, parce que si le réflexe, au lieu d'être
panafricain, justement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On a prononcé pour la première fois le mot pendant ce débat. Si le réflexe est d'être panafricain et que systématiquement il faut aller vers les autres, alors nous mettons toujours sous la coupe d'autres forces qui, la plupart du temps, ont d'autres agendas. Eux aussi ont des intérêts. Il ne faut pas le perdre de vue. Et ce n'est pas parce qu'ils sont russes qu'ils viennent le cœur charitable en disant comme c'est l'amitié entre les peuples, comme c'est l'amitié entre les peuples, nous venons gratuitement vous aider. C'est ça le problème. Vois, Gilles, et quand c'est là-bas que je ne suis pas d'accord. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. En toute démocratie. Merci de rétablir un tout petit peu la police. Non, il faut que de temps en temps, on puisse trouver à redire sur les performances de l'armée russe. Je dis que si eux aussi, présents, on a pu attaquer aussi massivement le Mali, c'est qu'il y a un problème, il y a des failles dans leur système aussi. Admettez qu'on puisse le dire. Je ne le dis pas pour dire qu'ils sont nuls, mais aujourd'hui, ils sont eux aussi occupés en Ukraine. Ils n'ont pas fini la guerre d'Ukraine. Hein. Ils n'ont pas fini. Ils ont besoin de moyens là-bas aussi. Le peu qu'ils nous donnent, il faut au moins que ça nous permette de pouvoir assurer un certain seuil de sécurité. En disant cela, je ne suis pas en train de dire les Russes sont nuls, il faut les renvoyer, les remplacer par je ne sais pas quoi. Donc, il faut qu'on écoute dans la nuance ce qui est dit. Je ne me fais pas l'avocat du diable. C'est là-bas que j'ai dit je ne suis pas d'accord. Vous avez la parole maintenant. Oui. Ça m'aurait étonné. Je ne suis pas d'accord parce que on nous demande pourquoi les Maliens ont quitté la France. D'abord, c'est la France qui a quitté les Maliens. Je ne suis pas d'accord parce que vous ne pouvez pas être un pays souverain comme la France. Vous venez dans un pays à qui c'est vous-même qui avez dit qu'il est indépendant, vous lui avez donné l'indépendance. Vous célébrez la fête de l'indépendance à Bamako avec les autorités officielles du pays et vous retournez à Kidal célébrer la fête de l'indépendance de l'Azawad que personne ne connaît. Ça suffit déjà parce que dans tous les pays du monde, à commencer d'ailleurs par la France qui nous en donne l'exemple, tous ceux qui se battent pour la souveraineté et la dignité de leur pays sont des héros. De Gaulle était héros et Pétain passe pour un traître parce qu'il a signé avec les Allemands et cela a permis tous les abus de persécution contre les Juifs. Aujourd'hui, nos De Gaulle en Afrique, c'est eux qu'on envoie des terroristes, des mercenaires pour abattre. Et quand on parle, vous dites non, on ne peut pas quitter comme ça pour aller ailleurs. Si je ne vais pas ailleurs, qui va me protéger? Les gens ne sont pas allés chez les Russes par caprice. C'est qu'ils sont menacés. S'ils ne vont pas ailleurs, ils vont aller où? Même l'Iran, qui tient tête aujourd'hui à la première puissance mondiale, elle le fait parce qu'elle a le soutien et des Russes et des Chinois. Nous, les pays africains, nous représentons quoi? La France, à qui nous avons tout donné, à qui nous avons offert toute notre confiance, aujourd'hui s'allie à des terroristes pour anéantir nos populations. Alors, est-ce qu'on a besoin de demander pourquoi les Russes sont à chose dans le Sahel? Conclure cette émission. Bonjour Gilles. Mawena Boko. Au nord du Bénin, à Djougou, nous avons aussi des Bokos. Donc, pour dire que nous sommes les mêmes peuples. Même à Tchévi, il y a des Bokos aussi, même tout ça. Mais attends. Il paraît. même chez moi, à Tchaou, il y a des Bokos. Mais des Bokos, on les appelle. Oui, prononce comme tu veux, mais ça s'écrit de la même manière. C'était une parenthèse. Bonjour, Papa Sogoyou. Panafricaniste. Oui. De même qu'il y a des Sousa partout. Que la nature et les ancêtres vous protègent et protègent votre famille. L'avocat devant Papa Sogoyou, nous connaissons son camp. Le combat va être rude, mais la victoire sera aux souverainistes. Il suffit que l'AES décide de changer de mode de combat du défensif à l'offensif. Pour le moment, ils ont peur d'attaquer la France, les France africains. La France va vous donner, pour les France africains, la France va leur donner l'exil. C'était Taïbou Abdoulaye qui nous écrit d'où plus 49, c'est là dont je pense. Je ne crois pas qu'ils aient peur d'attaquer quelqu'un. Ils ont assez de force pour attaquer tous ceux qui viennent les provoquer chez eux. On va dire plutôt aux provocateurs d'arrêter. Parce que la coupe est pleine maintenant, elle va déborder. Ils n'ont qu'à arrêter. Bonjour, chers panélistes, j'apprécie bien vos débats sur le plateau. J'apprécie bien l'ambassadeur et ses pensées. Cependant, j'aimerais lui demander humblement de laisser les autres s'exprimer, exprimer leurs pensées. Et après, il pourra apporter la contradiction, s'il le faut, pour que le débat soit plus respectueux. Bonjour, donc, chers panélistes, voilà ce qu'il nous écrit.
Il écrit des États-Unis. Merci, le message est passé. Oui, Gilles, je crois qu'il faut, tu crois, il y a une technique à l'antenne quand il y a des débats, on chronomètre le temps de parole. Il faudra le faire ici pour qu'à la fin, qu'on n'accuse pas quelqu'un d'avoir monopolisé la parole à lui seul. Non, ce n'est pas une question de monopole, mais Enfin, ne pas rentrer dans non. les interventions des uns et des autres, c'est différent. Il y a une évidence, c'est que bon, le doyen a une certaine popularité, indiscutable, et je sais qu'à chaque fois, venir se mesurer à lui est un exercice périlleux. Parce que, non, mais attendez, non, il joue toujours à domicile. Il est devant son public, et quand vous venez en tant qu'invité intrus dans une émission qui est la sienne. Donc forcément, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas exclure qu'il y a des gens qui biberonnent à votre catéchisme. On peut gagner des matchs à domicile. Oui, ça arrive, mais bon, enfin, là, il s'agit d'un débat que nous faisons sur le dos de gens qui sont en train de souffrir. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Et nous sommes en train de parler ici, dans le confort d'un studio, et il y a des gens qui sont en train de subir dans leur chair et dans leur vie quotidienne les affres du terrorisme et ses conséquences au quotidien. Mais sur ça, je voudrais juste rappeler que s'il y a domicile pour quelqu'un ici, c'est vous faites partie des tout premiers à ouvrir les plateaux de New World TV au moment où son Excellence Ogoyou Kegewe était encore peut-être... Je me suis toujours senti à l'aise à New York TV, qui est un endroit où j'ai toujours joui d'une hospitalité délicieuse. C'est votre domicile alors aussi. Oui, cela dit, pour cette émission, je connais la popularité du doyen, et c'est chose périlleuse que de vouloir lui donner le contredit. C'est pas facile, et parce que quand vous le dites, on vous tasse automatiquement d'être de l'autre côté. Lui-même n'a pas résisté à la tentation de me renvoyer aux médias. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Non, aux médias, donc, que tout le monde a compris. Ah Finalement. bon, merci. Donc ça veut dire que c'est une évidence. Si tout le monde a compris, c'est une évidence. Rassurez-vous, j'ai d'autres sources et j'essaye à chaque fois de faire mon décryptage avant de venir à l'antenne. Bonjour le plateau, ce bref message pour signaler que les centres de santé à Kidal ont accueilli de nombreuses femmes violées pendant l'attaque sur Kidal du 25 avril. Ayons une pensée pour ces femmes innocentes dont la santé et l'avenir vont forcément être impactés. Merci pour vos émissions. Catherine, épouse belge d'un Togolais en Belgique. Oui, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que nous pensions à ceux qui sont sur le terrain et nous devons, à chaque fois que nous prenons la parole dans cette affaire, avoir une pensée pieuse pour ceux qui sont tombés, ceux qui sont blessés et ceux qui ont du mal à reprendre une vie normale. Parce qu'ils sont nombreux et c'est le plus grand nombre dont on ne parle pas. Et quand on fait le décompte, je déplore à chaque fois qu'on ne nous dise pas combien de victimes civiles, c'est-à-dire les innocentes victimes de la population, sont morts. Et on le déplore toujours. Le fait de le réclamer est une simple façon de nous permettre de condoloir avec eux et de faire le combat ensemble à leur côté, c'est tout. Oui, moi je crois que la guerre, c'est ce qu'elle a d'horrible. Qu'on s'en prenne à des gens, à des innocents et qu'on viole les femmes. Mais c'est des choses qu'on devait tous dénoncer. Mais malheureusement, selon que tu es dans tel cas ou tel autre, même les viols sont acceptés par certains. C'est ça le problème. Il nous reste 4 minutes. Ils sont encore très nombreux à nous écrire. On ne pourra pas tout lire. Kolani, Joachim, depuis le Canada, nous avons reçu votre message aujourd'hui. Merci infiniment de votre riche contribution. Plus 39 qui nous a envoyé ce message. Merci infiniment, papa l'ambassadeur. Est-ce qu'il a donné son nom? Pas. Bon, on va conclure. Le temps de revenir peut-être sur un ou deux messages, mais tout ça. Donc, pour cette émission, on a retenu que pour le syndrome syrien, il y a eu échec. Maintenant, comment garantir la non-répétition de ces actes? Et pour vous, il faut aller au dialogue, si je résume votre pensée. Non, ce n'est pas pour moi, il faut aller au dialogue. On ne saute pas comme ça dans le premier camion pour dire on va au dialogue. J'ai dit, pour faire la paix, il faut être fort. Et si vous y allez en étant diminué, vous signez une paix qui, à un moment donné, va se retourner contre vous parce que ça s'appelle une capitulation. La capitulation apporte la paix aussi parce qu'au moins on n'est plus attaqué, c'est une absence de guerre.
Il ne faut pas capituler. Il faut y aller en étant en mesure d'imposer sa vue. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on fasse, à mon avis, hein, le reassessment, comment on appelle ça, qu'on fasse la revue des forces en présence pour qu'on se dise vraiment, s'il y a ces forces en présence, ça veut dire qu'elles représentent un danger. Comment faire pour contenir ce danger avant de proposer une solution négociée? Sinon, on va aller se mettre à genoux devant quelqu'un qui va nous écraser plutôt que de nous écouter. Ouais, Excellence Sogoyo Kegewe. je ne sais pas si des Maliens ne sont pas contents de leur gouvernement et revendiquent, on peut les écouter, on peut négocier. Mais si des Maliens vont se faire acheter par des forces extérieures pour venir mater leur propre population, pour permettre aux forces extérieures d'exploiter leur pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut négocier avec eux. C'est ça qui fait le problème. Il y a eu les accords d'Alger, vous en parliez tantôt, mais il y a eu les accords d'Alger. Qu'est-ce qui s'est passé avec les accords d'Alger? Les accords d'Alger, c'est comme toi et moi. Je suis cocufié, c'est toi qui prends ma femme. Oh. Et je demande, non, attention, je demande, on demande de négocier. Ah, c'est pour ça que... Et je vais maintenant négocier chez celui qui me cocufie. Quel résultat tu veux? Les accords d'Alger ne pouvaient rien donner parce que le cocufière du Mali, c'est chez lui qu'on est allé pour négocier. Ça ne peut pas donner. S'il y a des gens sérieux qui veulent un dialogue sérieux, mais le dialogue n'a jamais été de trop quand il s'agit d'une querelle entre des gens. Mais que ce soit les Maliens qui parlent aux Maliens. Ce n'est pas les Ayada El Ghali, les maricots déjà vendus corps et âme à la facilité, au diable. Et non, ce n'est pas des gens comme ça. Mais je sais qu'il y a des Maliens sérieux qui ne sont pas forcément d'accord avec le gouvernement malien et avec qui on peut échanger. Alors, je comprends d'où vient ton acrimonie. Non, c'est un exemple. Mais rassurez-vous, pour l'exemple, il n'a ni arme sérieuse ni sponsor. Tu règles ton problème avec ta femme et on vous amène chez celui qui te cocufie pour régler le problème. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça qui s'est passé en Algérie. Nous arrivons à la fin de ce forum du jour. Merci infiniment d'avoir joué le jeu. Absolument. Gildas, Yama Djako et Séverin Maglo ont assuré la réalisation de ce forum. Hervé Tatagan nous a préparé l'infographie et la diffusion sur la chaîne Info. Merci à Didier Samon pour la préparation, la diffusion sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres discussions. À très bientôt.